Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble 5 trucs et astuces pour bien jouer son druide dans Donjons et Dragons et Baldur's Gate 3. Premièrement, bien choisir son cercle druidique. À partir du niveau 2, vous devrez choisir un cercle druidique parmi le cercle de la lune, le cercle de la terre et le cercle des sports. Ce choix permettra à votre personnage de s'orienter dans un style de jeu propre en vous conférant de nouvelles aptitudes lors de votre progression de niveau. Le cercle de la lune vous permettra d'améliorer vos formes sauvages en vous permettant de vous transformer au prix d'une action bonus au lieu d'une action simple. Vous pourrez également consommer vos emplacements de sorts pour vous soigner et par la suite vous pourrez même vous transformer en élémentaire. Le cercle de la terre lui permettra de ressembler davantage à un magicien en vous offrant plus de sorts mineurs et de nouveaux sorts utilisables en lien avec un type de terrain, par exemple arctique, le désert, forêt et même d'autres. De plus, vous aurez la possibilité d'utiliser la capacité récupération naturelle, vous permettant de récupérer des emplacements de sorts utilisés. Enfin, le cercle des spores vous permettra de vous transformer en entité symbiotique, augmentant les dégâts de vos attaques, un des 6 de dégâts nécrotiques pour Baldur's Gate 3 et de poison pour Donjons et Dragons 5ème édition, et vous donnant des points de vie temporaires. De plus, vous gagnerez la réaction Halo de sport permettant d'infliger des dégâts à une cible visible à 3 mètres pour Donjons et Dragons 5ème édition et 6 mètres pour Baldur's Gate 3. Par la suite, vous pourrez également relever des créatures mortes en zombies, mais également faire exploser des zones de sport. Vous l'aurez compris, le choix de votre cercle druidique changera la manière de jouer et de spécialiser votre personnage. J'ai personnellement un faible pour le cercle des sports que je trouve très intéressant et amenant un peu de nouveauté dans la classe. Alors prenez bien le temps de réfléchir à votre choix. Astuce numéro 2, maîtriser la forme sauvage. Au niveau 2, vous débloquerez également la capacité forme sauvage vous permettant de vous transformer en différents types de bêtes. Vous pourrez utiliser cette capacité 2 fois par repos long pour une durée d'heure égale à la moitié de votre niveau pour Donjons et Dragons 5ème édition et jusqu'à l'annulation volontaire ou forcée pour Baldur's Gate 3. En vous transformant, vous adopterez les capacités, points de vie et caractéristiques de la bête en question, mais vous conserverez vos valeurs d'intelligence, de charisme et de sagesse. Cette capacité vous permettra d'être polyvalent car chaque animal aura une utilité ou vous sera utile en fonction des situations. Par exemple, se transformer en chat pourrait vous permettre d'attirer des ennemis grâce à sa capacité miaou dans une zone pour leur tendre un piège. Ou encore, devenir une araignée et tisser sa toile pourrait restreindre les mouvements de vos adversaires lors d'un combat. De plus, si vous tombez à 0 point de vie sous votre forme sauvage, vous revenez au point de vie que vous aviez avant votre transformation. Enfin, si vous subissez des excédents de dommages, ils seront transférés à votre forme normale. Par exemple, vous aviez 10 points de vie avant votre transformation en ours, vous vous êtes transformé et à ce stade du combat il ne vous reste que 4 points de vie. Vous subissez une attaque de 6 points de dégâts, vous reprenez donc votre forme normale, ayant précédemment 10 points de vie, mais l'excédent de dommages infligé, à savoir 2, vous remet non pas à vos 10 points de vie précédents, mais bien à 8. Il vous faudra donc relever d'imagination pour bien exploiter toutes les ressources possibles que vous confère la forme sauvage, et que ce soit pour Donjons et Dragons 5ème édition ou Baldur's Gate 3. Bon nombre de situations vous permettront d'en tirer parti. Astuce numéro 3, préparer ses sorts. Les classes de lanceurs de sorts divins ont la spécificité de ne pas avoir besoin d'apprendre des sorts. En effet, ils ont accès à l'ensemble des sorts disponibles pour leur classe. Cependant, chaque jour, vous devrez préparer une liste de sorts dite préparée, et vous ne pourrez lancer que ceux-ci. Exception faite pour Baldur's Gate 3 qui vous permettra lorsque vous n'êtes pas en combat de pouvoir modifier votre liste de sorts préparés. Il est donc impératif de penser à bien préparer vos sorts en fonction des besoins et des rencontres que vous allez faire. En effet, cela vous permettra de vous adapter aux situations que vous allez rencontrer et donc d'optimiser la valeur ajoutée de votre druide. Prenez donc bien le temps nécessaire lors de vos repos longs pour analyser les sorts auxquels vous avez accès et choisir ceux dont vous aurez besoin. Astuce numéro 4. Ne pas négliger les sorts mineurs. Les sorts mineurs peuvent sembler dérisoires en termes de dégâts ou d'utilisation, et pourtant ils seront parmi vos meilleurs alliés. En effet, les sorts mineurs de dégâts par exemple évolueront au fur et à mesure de votre progression de niveau. Prenons le sort Production de Flamme qui initialement inflige 1d8 de dégâts de feu, passera à 2d8 au niveau 5, 3d8 au niveau 10 pour Baldur's Gate 3 et 11 pour Donjons et Dragons 5ème édition pour finir à 4d8 au niveau 17. De plus, certains sorts mineurs pourront grandement vous aider pendant votre aventure. Gourdin magique vous permettra de transformer votre arme afin d'utiliser votre modificateur de sagesse pour vos jets d'attaque et de dégâts, ainsi que de transformer le dé de dégâts en d8, même si votre arme fait moins de base. Ce qui sera un avantage car vous pourrez porter un bouclier avec une arme polyvalente pour cumuler le bonus de plus de points de CA et le d8 de dégâts au lieu du d6. Assistance vous permettra à vous-même ou un allié d'ajouter un d4 à ses jets de caractéristiques et il sera tout le temps utilisable. Un bonus non négligeable quand on sait que les jets de caractéristiques peuvent être déterminants. Enfin, maîtriser son placement. Le placement est une des clés de la classe de druide. En fonction du cercle druidique que vous choisirez, votre personnage changera totalement de style de jeu, pouvant être orienté corps à corps ou bien lanceur de sorts digne d'un magicien. Vous pourrez en plus dans Baldur's Gate 3 avoir la possibilité de porter des armures en métal sans problème, ce qui permettra d'augmenter votre CA, chose impossible dans Donjons et Dragons 5ème édition, car porter une armure en métal est prohibé. Certains de vos sorts seront de zone et impacteront aussi vos alliés. En vous plaçant judicieusement, vous pourrez exploiter l'intégralité des effets de vos sorts et maximiser leurs dégâts. De plus, les placements à hauteur augmenteront vos chances de toucher, voire pourront vous conférer des avantages.
Enfin, vos formes sauvages vous aideront à trouver l'emplacement le plus optimal et maximiser votre rôle, alors ne négligez pas cet aspect-là. Et voilà, vous savez tout pour être le meilleur des druides, alors n'hésitez pas à abuser de ces astuces.